Et bienvenue à notre rendez-vous sacré de chaque lundi, mercredi et vendredi à partir des 16h juste. Mesdames et messieurs, bienvenue à ce débat intelligent dont nous avons le plaisir d'être reçus chez vous sans permission. Évaluation de l'état des sièges, les élections ou le dialogue que nous envisageons ce dernier temps. Il est certes que les élections, par rapport à la CENI, que nous aurons bel et bien des élections, mais il y a encore certains paramètres qui fait à ce que nous puissions nous poser des questions si réellement nous aurons des élections. Le second sujet, c'est par rapport à l'insécurité grandissante dans la ville de Kinshasa. Nous nous posons des questions si c'est un échec provincial ou encore un échec émanant du gouvernement central. Vous aurez l'élément de réponse dans cette émission. Avant qu'on puisse nous balancer les vidéos, jusque-là, il y a un seul invité sur ce plateau. Nous aurons Alain Zikate de Décidé, Maître Willy Mbouyi du parti du professeur Bakandeja, que je salue en passant, et puis Eliezer Mibanga du FCC, ils sont tous en route. J'ai sur mon plateau déjà Serge Magna de l'Union Sacrée, à qui je dis bonsoir. Bonsoir madame. Comment allez-vous? Je veux très bien. J'aimerais me présenter sur ma vraie identité, Serge Magna. Je suis l'un des membres du présidium de la DCN, la Dynamique pour un Congo Nouveau. Une dynamique que nous pensons qu'il est temps de penser au renouvellement de la classe politique, puisque le nouveau Congo exige une nouvelle classe politique et une nouvelle façon de voir les choses. Je crois que c'est ça. Maître Magna, vous avez participé aussi à la francophonie? D'une manière ou d'une autre, je crois que j'ai participé. Parce que vous aviez quand même inventé la francophonie ici sur nos plateaux. Hein? Oui, je crois que c'est quelque chose qu'il fallait saluer. Depuis 1974, donc, en dehors du combat de Mohamed Ali et George Foreman, un grand événement à caractère international de ce genre, le Congo ne l'a jamais vécu. D'ailleurs, c'est une première depuis l'indépendance de la RDC. Et on a pensé que c'était un grand rendez-vous que tout Congolais devait adhérer, soutenir, et du coup c'était une réussite. Et voilà. Je dis à Richard Nawesh et Patrick Mpengeshai, dès que Maître Willy Mbouyi et Eliezer Mibanga arrivent, faites-les entrer déjà sur le plateau. Nous commençons l'émission. Richard Machita, la vidéo sur l'élément de Rutshuru. Du territoire de Rutshuru, victime de massacres commis en déroulant de Rutshuru, Massissi, Nyiragongo, sous occupation du M23 RADF, adresse gouvernement congolais et ses partenaires nationaux et internationaux. Trop c'est trop. On en a marre de voir nos frères et sœurs parents tomber sous des coups de balle d'une agression injuste et injustifiée. Plus de 1500 personnes sont mortes en seulement des années, et seulement une année et demie. C'est trop. L'état des innocents et injustice. Avec des larmes aux yeux, le conseil territorial de la jeunesse de Rutshuru, accompagné par les jeunes de Nyiragongo, Massissi, ressortissants de ces trois territoires déplacés victimes des atrocités. Par les M23 RADF et Serpa à Goma, Nyiragongo est une partie de Massissi. À raison de l'occupation de nos entités de résidence par les M23 RADF, nous sommes venus en ce jour devant vous pour briser notre silence à rapport avec les crimes, massacres, viols et graves violations des droits de l'homme commis par les éléments du M23 et les alliés depuis que cette rébellion a surgi en novembre 2021. Convaincu que vous prenez toutes les dispositions utiles afin que les responsables de connus et identifiés répondent de leurs actes dans les juridictions nationales et internationales. En effet, depuis les urgences et le RADF M23 avec ses territoires de Rutshuru. Alors que en 2013, le Conseil territorial de la jeunesse de Rutshuru a enregistré près de 1500 civils et innocents tués par cette rébellion, dont les femmes, hommes, jeunes, vieillards et enfants, plus
Plusieurs familles de victimes ont été tuées lors des massacres de Massé à Rwanda, Rwangu, Kibirizi, Dikengu, Dongo, Ruvu, Muruge, Kinyanonyi, Kiseguro, Katale, Joba, Kiruma, Ukongo, Bambo, Kishishe, Bishush, Kishaoru. Et voilà, c'est triste, c'est vraiment triste. J'ai de larmes aux yeux, on se pose des questions, où allons-nous? Maître Serge Mania, vous avez suivi la vidéo en évaluant l'état de siège. N'est-ce pas un fiasco? Merci madame. Alors je me dis, pourquoi je suis le premier à répondre? Vous venez d'avoir un invité qui venait à peine d'arriver. Je crois qu'on pouvait commencer par lui. C'est moi qui fais la police du débat. Alors vous levez l'option que c'est à moi d'abord de répondre. Je vais quand même répondre. Il y a une évaluation de l'état de siège. Oui. Nous venons de suivre la vidéo. J'ai toujours aimé une histoire que le président Mbosso avait dit à Papa Molière, qui s'était trompé de lieu pour faire sa pièce de théâtre. Il a dit non sera théâtre été. Ça veut dire quoi? Déjà je vois quand même les téléspectateurs, ce qui se passe à l'Est, nous compatissons. Nous sommes tous choqués, nous voulons qu'il puisse y avoir vraiment la paix à l'Est. C'est notre souci le plus primordial. Et nous voyons combien le président de la République fait des tours à gauche, à droite, des allers et retours au nom de comment vouloir finalement ramener la paix dans tous les coins et recoins de la RDC. Mais je vois sur la vidéo, je veux qu'on réfléchisse avec les téléspectateurs qui nous suivent. Parce que quand vous avez dit non, ça arrêté d'être traité, vous insinuez quoi? Alors je m'explique. Ouais. Les téléspectateurs nous allons analyser la vidéo sans état d'âme, sans émotion, sans se laisser faire manipuler. D'abord, la première des choses, c'est que cette vidéo tombe à pic, juste au moment où on fait la table ronde sur l'état de siège. Pourquoi ils n'ont pas fait cette vidéo avant ou après, mais c'est seulement pendant l'évaluation de l'état de siège? Ça veut dire on les a envoyés à le faire. Ça, c'est la première chose. Les gens qui pleurent comme ça, donc on les a aussi mis des VIX aux yeux. Je m'explique, madame. Pour que des larmes coulent. Je m'explique. Allez-y. Je m'explique. Ça, c'est la première chose. La deuxième des choses, nous avons vu la dame ne pas dire ce qui vient de son cœur, en train de lire ce qui a été écrit, saisi. Mais c'est le conseil de la jeunesse, non? Ok. C'est ça, c'est ce que je suis en train de dire. C'est un mémorandum qu'ils sont venus déposer. Tout à fait. Ça veut dire, c'est quelque chose qui a été écrit. Et c'est le cœur qui exprime. Écoutez, alors. Madame. Allez-y. Un texte écrit. Elle a lu le texte, relit le texte plusieurs fois. Elle a même fait de mise en bouche pour maîtriser le texte avant son dépôt. Ça ne veut pas dire que c'est un texte qu'elle vient à peine de voir et quand elle lit, il y a de l'émotion. La troisième des choses, je vois le nombre de gens qui sont là. La quatrième des choses, je vois le nombre de médias. Donc vous allez réaliser dans la vidéo avec moi le média. Il y a plus de journalistes que ceux qui sont venus déposer le mémo. Ce qui veut dire, il y a des gens qui pensent qu'il faut manipuler une frange de la population pour tirer à boulet rouge sur le gouvernement. Écoutez, madame, cette guerre n'a pas commencé sous Félix Tshisekedi. Ça va faire une décennie que cette guerre existe. Mais il a promis qu'il se considérerait chef de l'État quand la guerre prendra fin. On venait de prendre une décision, madame. On venait de prendre une décision de l'état de siège. De l'état de siège qui est une décision finalement. Pourquoi on a mis sur pied l'état de siège? Pour qu'on puisse avoir finalement mettre fin à la guerre qui est à l'Est. C'est pour eux. C'est pour cette situation qui est à l'Est qu'on a finalement déclaré l'état de siège à l'Est. Donc ce sont des efforts. Chaque fois, on déploie le militaire. Chaque fois, je crois que nous sommes en train de voir comment on réussit même à recruter des militaires, à se préparer. Tout ça, c'est pour mettre fin à cette guerre qui a fait une décennie, une guerre qui n'a pas commencé sous Félix Tshisekedi. Félix Tshisekedi est en train de faire des efforts. Tous ceux qui ont été là pendant 18 ans durant, 20 ans durant, n'avaient pas mis ces deux provinces sous état de siège. Une décision vraiment qui n'était pas facile à prendre. Donc, je pense qu'on ne peut pas à ce stade, moi, si ça ne dépendait que de moi, le président Lévesque qui me suit, mon point de vue président,
ne levait pas cet état de siège. C'est grâce à l'état de siège que nous avons finalement compris qu'il y avait des dignitaires vivant à Kinshasa, mais qui avaient de mainmise sur la crise de l'Est. C'est grâce à l'état de siège que beaucoup de gens aujourd'hui, le nom que je me réserve même de citer certains noms, aujourd'hui sont cités. Et c'est grâce à l'état de siège. Aujourd'hui, à Ilituri, on venait d'arrêter la totalité jusqu'à aujourd'hui. C'est plus de 2500 militaires qu'on venait de neutraliser. Alors, ceux qui disent qu'il faut lever l'état de siège, moi je me dis, est-ce qu'il faut, là où le militaire était en train d'opérer, vous enlevez le militaire pour le remplacer par des civils, sous prétexte que ce sont des civils qui vont apporter une solution à une crise, une situation de guerre que le militaire n'a pas pu finir. Ça c'est des gens qui étaient des businessmen qui étaient derrière ça, qui pensent qu'il faut les remettre pour qu'ils continuent à semer la terreur à l'Est. Merci beaucoup. Je passe la parole à Alain Zikatedi. Vous avez également suivi la vidéo, vous avez suivi le point de vue de votre co-débatteur, mais je me repose la question, n'est-ce pas que Magna peut aussi avoir raison qu'il y ait une manipulation? Madame, d'abord bonjour. Bonjour. Bonjour également à nos téléspectateurs et surtout, ils peuvent recevoir la salutation du commandant du peuple, le président élu Martin Fayulu Madidi, qui ne cesse de compatir, réfléchir et beaucoup plus se prendre déjà dans son arsenal managérial des mesures idoines pour pouvoir bouter dehors aussitôt récupérer le pouvoir que M. Tshilombo a volé en 2018. Deuxième chose, madame, je suis abasourdi. Je suis époustouflé lorsque j'entends d'un haut cadre de l'Union sacrée certaines incongruités qui peuvent même me faire fâcher les ressortissants de l'Est. Et je comprends. Ce qui les caractérise, c'est l'amateurisme et l'incompétence. C'est ça. Madame, lorsque M. Moigna vous dit ce qui se passe à l'Est, il compatit. Non, mais il ne peut pas continuer à tromper l'opinion. Madame, vous savez quand est-ce qu'un décideur peut compatir? C'est lorsqu'il vient en aide, lorsqu'il résout les problèmes dont il a trouvé qui font plairer la population. C'est comme ça qu'il faut compatir. Il ne faut pas nous parler d'une compassion de pacotille ici, c'est pas normal. Ça, c'est être irresponsable, cher monsieur. Hein? Et il dit encore que cette guerre n'a pas commencé avec Tshilombo. Mais il n'a pas menti. Mais madame. La guerre existe. Madame, s'il vous plaît. Il ne peut connaître, lorsqu'on parle de la cession, lorsque moi je vais vous céder cet immeuble, madame, cette chaîne, je vais vous céder et le passif et l'actif de cette maison. Monsieur Tshilombo, venant au pouvoir, d'ailleurs, vous l'aviez rappelé, il a dit qu'il se sentira président. Il se sentira président que lorsqu'il se rendra compte qu'effectivement la paix est revenue à l'Est. Est-ce que la paix ne peuvent pas ôter les qualificatifs du président M. Tshilombo? Parce que lui-même déjà ne reconnaît pas avoir instauré la paix là-bas, de l'autre côté-là. Troisième chose, madame, il dit grâce à l'état de siège qu'ils ont découvert qu'il y avait des dignitaires ici à Kinshasa qui étaient parmi les commanditaires. Mais Mbosso que lui cite, parce que lui n'a récupéré qu'une citation qui n'a pas de sens de nos extracataires traités, mais il oublie que le même médiocre Mbosso nous a dit ici, il a dit aux chers collègues de quitter les groupes armés. Mais est-ce qu'ils nous ont présenté, madame, là, vous êtes des journalistes. Moi, je pensais que la question devait lui revenir de pouvoir nous dire quels sont ces dignitaires qu'ils nous ont présentés
qui ont trahi la nation en coalition avec ceux qui tuent le peuple congolais pour que nous arrivions aujourd'hui à ce stade. Ils ne l'ont pas fait. Les dignitaires dont il fait allusion là, ils sont avec eux. Qu'est-ce qui empêcherait en eux de les extirper du groupe? Ils sont là, ils continuent. C'est leur aventure. Ils ne sont pas à l'opposition? Non, mais qui le sait, c'est qui? Et même, moi, cela rappelé, madame, en pleine séance, en pleine plénière, que chers députés quittaient les groupes armés. Moi, je pense, si nous étions dans un état sérieux, madame, Mbosso allait se présenter à la justice comme un renseignant. Qu'il livre certaines informations qu'il détient pour que ces dignitaires-là soient arrêtés, appréhendés. Mais silence radio, vous sentez déjà qu'il y a un problème. Madame, j'ai suivi avec vous, et surtout avec beaucoup d'attention, la vidéo. Mais même moi, là où je suis, j'ai failli pleurer. Et vous sentez l'irresponsabilité dans les chefs des mots débatteurs, qui vous dit que c'est une pièce montée. Mais j'ai failli quitter le plateau. Non, ne quittez pas. Madame, vous voyez l'enfant pleurer. Elle n'est même pas dans ses états. Elle est sous émotion. Elle ne sait même pas comment lire couramment un discours. À cause du choc. Ce sont ces enfants-là, madame, qui sont nés sous la guerre, qui grandissent sous la guerre. Mais souvent aussi, ces genres de groupes Madame, de personnes sont manipulés aussi par des politiques. Madame, mais regardez l'enfant là. Qu'on n'a pas tapé, n'a pas un fouet derrière elle. Mais elle pleure. Ça, ce sont des douleurs. Elle est touchée du fond d'elle, telle que vous la voyez. Elle n'est pas la seule à pleurer. Même les autres qui l'entouraient là. Presque tout le monde, si vous pouvez nous visualiser les images, vous verrez comment tout le monde pleure. Madame, ça nous montre comment. Vous voyez un peu. Tout le monde, je vous dis, a ses larmes aussi. Alors, vous voulez vous dire que non, peut-être tout le monde a été instrumentalisé? Madame, non, on ne peut pas blaguer avec la République. Vous savez l'état de siège dont il fait allusion. Peut-être qu'il n'a pas suivi les travaux. Il y a eu 3 commissions avec l'aventure que M. Chilombo a monté là. Parce qu'il vous souviendra que avant qu'il décrète l'état de siège, il n'a consulté personne, même pas le Parlement. Il a pris la décision unilatéralement. Les notables Madame, ce ne sont pas des notables. La Constitution ne nous dit pas ça. Ce sont pas des notables qu'on a. Ça, c'est une violation flagrante. Et c'est une autre raison. Si on était dans un état des hommes normaux, mais c'est une allait être arrêté. Comment vous pouvez prendre l'initiative? La Constitution vous interdit de faire ça. Vous prenez la décision unilatéralement. Et il s'est rendu compte que l'état de siège nous a donné accouché une souris. C'est un fiasco. Et voilà, là, il revient maintenant pour chercher comment contrôler cet obstacle-là. Il va jeter la balle aux autres. On n'a pas aussi senti l'appui ou encore l'apport de l'opposition par rapport à l'état de siège. Madame, avant qu'il prenne l'initiative, il a consulté l'opposition ou la résistance? Mais c'est une affaire de la République. Mais c'est une affaire de la République. Pourquoi? Comme c'est une affaire de la République, ce n'est pas une affaire de sa famille. Il devait consulter la République. Mais pourquoi n'a-t-il pas consulté la République? Parce que c'est une affaire de l'État de la République. C'est là où il y a déjà vu ces procédures. Et il vient là, je vous dis, madame, il y a eu une commission levée de l'état de siège. Il y a eu une commission maintien de l'état de siège. Il y a eu une commission réqualification de l'état de siège. Mais je vais vous livrer une information. La commission réqualification n'a pas fonctionné. Tout le monde qui se trouvait dans cette commission-là ont fui pour rejoindre les gens, la commission de levée de l'état de siège. Pourquoi? Parce qu'ils se sont rendus compte que cette aventure de M. Chilombo risque de faire partie une partie de la République. C'est ainsi que vous avez vu que les amis, à l'unanimité, madame, vous ont dit qu'ils ne sont pas d'accord avec cette... Je vous dis, avant l'état de siège, madame, il y a eu plus ou moins 2000... Merci, veuillez jeter. 2000 personnes qui étaient tuées. Mais à l'espace
de quelques mois. Franchement. Madame, nous sommes allés à plus de 6 000. Merci. Vous vous rendez compte? Aujourd'hui là, il peut nous dire, aujourd'hui là, quels sont les groupes armés, je parle des groupes armés, qu'on n'a pas invités à Kenya, au Kenya, ou je ne sais où, mais des groupes armés qui les ont eux-mêmes d'abord démantelés et cherché à mettre hors l'état de nuire. Personne. C'est pour vous dire que l'incompétence au sommet de l'État nous produit un Congo par terre, un Congo à genoux. C'est ainsi que nous en appelons surtout à la conscience, non seulement déjà de l'Est, mais des Congolais dans leur globalité, de pouvoir mettre Chilombo hors l'état de nuire pour pouvoir chercher qui, de manière managériale, pourra peut-être nous donner un Congo meilleur, un Congo digne, un Congo prospère. Et voilà. Maître Serge Magnan, vous avez suivi Alain Zikatedi. Je me pose la question, et maintenant, est-ce que pouvons-nous parler des élections ou du dialogue? Alors, je crois que je vais d'abord faire un toilettage. Je vais enlever quelques coquilles qu'on a racontées ici que je ne laisserai pas passer. Écoutez, Monsieur Alain Zikatedi, quand vous parlez de l'incompétence, de l'amateurisme, et surtout que vous avez commencé par le débat, le culte de personnalité, un débat d'individus, puisque vous ne parlez que des individus quand je vous ai suivi parler. Écoutez. C'est une salutation du président élu. Le président que le peuple congolais a voté massivement, c'est celui-là qui veut réitérer cette compassion et la salutation à ceux qui l'ont voté. Donc, ça ne fait même pas débat. Vous allez apprendre à M. Alain Zikatedi, quand c'est mon tour, qu'il me laisse parler, puisque quand lui il a parlé, je ne peux pas réagir. Allez-y. Alors, il cite son chef Martin Fayoulou, que moi je connais, qu'il a été gérant d'une station de Sens qui est tombée en faillite. Le Martin Fayoulou que je connais, c'est le Martin Fayoulou qui a géré l'hôtel. J'ai dit ici, vous ne le savez pas, madame, vous êtes journaliste, vous le savez. Il travaillait dans une station de Sens qui a fermé ses portes sous sa gestion. Le Martin Fayoulou qu'il me cite ici, quand il parle de l'amateurisme, il parle de l'incompétence. C'est le Martin Fayoulou qui gérait l'hôtel de son beau-frère, du frère de sa femme. Là, vous parlez du Fadenhaus. Qui serait l'hôtel de son beau-frère. Alors, lui, qui a géré cet hôtel, et cet hôtel a été fermé pour fraude fiscale. Il ne payait pas le fisc, il ne payait pas le taxe et des impôts. C'est grâce à Félix Tshisekedi qui traite d'incompétent qu'aujourd'hui, avec la demande de Samuel Eto'o qui est venu ici à Kinshasa personnellement, que cet hôtel a été ouvert. Quelqu'un qui était incapable de gérer un hôtel, de gérer une station d'essence. Alors, un monsieur comme ça va parler de la République. Mais non, lui c'est un cheval non partant. Les élections sont là. Je ne sais pas comment on dit, il faut chasser Chilombo et remplacer. Mais si vous voulez chasser Chilombo, comme vous le dites, il fallait venir aux élections. Alors, vous n'êtes même pas là. Vous êtes absent. Nous allons vers les élections. Et c'est là qu'il fallait prouver qu'on est populaire. C'est là qu'il fallait prouver qu'on est en mesure de chasser le régime qui est en place. Félix Tshisekedi fera son deuxième mandat, puisqu'il n'a pas de chantage, il a convaincu la population congolaise. Alors, quand il dit, le président Mbosso a dit quitter les groupes armés, écoutez madame, en Ituri, il n'y a pas longtemps, au mois de juin, 8 officiers militaires ont été arrêtés, condamnés. Au mois de juillet, 3 officiers ont été arrêtés, condamnés. Juste à la fin au mois de juillet, si on a encore arrêté à Goma, 9 officiers militaires ont été condamnés. Nous connaissons de Mongachouch aujourd'hui, ils sont où? Tout ça, c'est grâce à l'état de siège que nous avons si. Non, mais c'est un exemple, parce qu'il voulait qu'on ait ici des exemples. C'est quelques exemples que j'ai donnés pour dire qu'il y a des gens aujourd'hui qui avaient de mainmise dans la crise de l'Est. C'est grâce à l'état de siège qu'on a su comprendre qu'il y avait des gens qui avaient des caches d'armes, il y avait des gens qui finançaient. C'est sous l'état de siège que nous avons appris. Un chef coutumier a été arrêté, puisque le rebelle tenait des réunions chez lui, dans sa parcelle. Ça, c'est des histoires que nous avons vécues. En plein état de siège, nous avons vu une maman de plus de 60 ans qui a été arrêtée. Elle faisait, chaque fois, il y avait des sacs où il y avait des armes, des tenues militaires. Nous avons tous suivi. Et on pensait que c'est quelqu'un qui allait au champ, peut-être. Mais c'était du trafic d'armes.
c'est des histoires que nous avons vécues sous l'état de siège. C'est sous l'état de siège que même les experts des Nations Unies ont aussi démontré noir sur blanc que le Rwanda a été impliqué dans la crise de l'Est. Alors qu'on avait du mal depuis des décennies de prouver que le Rwanda a été bel et bien celui qui instiguait la crise de l'Est. Donc, on ne peut pas minimiser l'État. Moi, je propose, puisqu'il y avait 3 commissions, comme je venais de le dire, de maintien de l'état de siège, de levée de l'état de siège ou de la réqualification de l'état de siège. C'est vrai, les gens peuvent dire aujourd'hui que ceux qui devaient travailler pour la réqualification n'ont pas parlé de la réqualification. Moi, je pense qu'il faut réqualifier l'état de siège. Moi, la première proposition que moi je ferais, ce serait, il faut ôter le gouverneur militaire. On ne peut pas laisser un gouverneur militaire là-bas faire 2 mois, 3 mois. C'est une opération militaire. Quand on vous envoie, vous avez 15 jours, on ajoute 15 jours, vous avez 30 jours. Quand vous ne faites rien de bon, on vous remplace par quelqu'un d'autre. Quand vous laissez un gouverneur faire 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois, il devient businessman. Il faut ôter. Puisqu'ils viennent pour une opération précise, une opération militaire. Donc il faut réqualifier l'état de siège. Chaque gouverneur qui vient, il se dit, je suis là pour 30 jours, je dois donner un résultat satisfaisant. Si je ne donne pas un résultat satisfaisant, on va me faire sauter et me remplacer par quelqu'un d'autre. Donc il faut maintenir cet état de siège, ça vaut la peine. Donc, aujourd'hui, vous avez la Russie qui est la plus grande puissance militaire, qu'on a toujours vantée, qui dit qu'il peut même, elle seule, se battre contre tout le pays du monde. Venait de commencer une guerre en Ukraine. Avant de commencer cette guerre, Poutine a parlé d'une guerre d'éclair. Ça veut dire, il disait, dans 72 heures, il va prendre l'Ukraine. 72 heures, ça veut dire 3 jours. Aujourd'hui, ça va faire plus d'une année que la Russie se bat. Malgré toutes les forces que la Russie a, cette guerre continue. Donc, ne mettons pas de états d'âme. La guerre de l'Est n'a pas commencé aujourd'hui. Félix Tshisekedi, le président de la République, se bat pour ramener la paix là-bas. Alors, qu'on ne se réveille pas un matin, qu'on se dise, puisqu'il n'est pas en mesure de le finir. Non. Sous Joseph Kabila, il y avait des provinces entières. Il y avait des territoires entiers sous contrôle de rebelles. Que le gouvernement congolais ne pouvait même pas, n'avait même pas la même mise sur ça. Bon, on ne parle plus de M23 depuis 2013, non, depuis un moment. Attendez, madame. Le M23, c'était un courant qui est fait surface parce que, par rapport, au moment de non, mais ce n'est pas le nom M23. Ce n'est pas du nouveau. On ne l'a pas vécu sous Félix Tshisekedi. Non. Ça veut dire que tout a existé avant. Et nous le disons ici, que c'est pour ça que le président Moïse disait sortez de groupes armés. Nous savons qu'il y a des tireurs de fusées. Moi, je pense d'ailleurs que l'appel de la table ronde ici était un test que le président a fait pour lire la classe congolaise. Et nous avons vu la classe congolaise démontrer que beaucoup d'entre eux, avec cette crise de l'Est, ils s'enrichissent. Merci. Et c'est leur terrain de business. Et ils pensent qu'il faut maintenant lever l'état de siège pour qu'ils rentrent et qu'ils aient tout le temps d'opérer. Non. On maintiendra l'état de siège. Tu es sûr? Jusqu'à ce qu'on va vivre la paix. C'est pour ça qu'on a instauré l'état de siège. C'est mon souhait. Je crois que je suis l'un des populations. Mais il n'y a pas de résultats escomptés. Comment on va continuer à maintenir madame, je vous ai parlé des états de résultats escomptés ici. Je vous ai énuméré combien de forces négatives ont été maîtrisées aujourd'hui. Bounaga l'a toujours occupé. Non mais attendez, madame. Attendez. Bounaga l'a toujours occupé. Je vous ai parlé de la Russie ici. Ça fait combien d'années que la Russie se bat avec l'Ukraine? Madame, est-ce que nous avons de moyens comme la Russie? Vous imaginez la grande Russie qui se bat avec la petite Ukraine, ça prend autant de temps. Et avec nous, cette guerre asymétrique, où il y a même des gens qui vivent à Kinshasa, ont de même mise sur la crise de l'Est, où au même moment, il y a l'Occident qui veut que cette crise soit pérennisée, puisqu'il pille nos richesses. Il faut du temps. Aujourd'hui, nous voyons nos militaires, nous voyons la formation militaire, comment on recrute, comment on équipe le militaire. Tout ça, c'est pour ramener la paix. Le Congo se fera respecter et on va nous respecter à cause de la force que nous incarnons. Donc, c'est un processus. Chaque fois qu'il y a évolution, il faut penser comment féliciter, le reconnaître puis féliciter. Alors, vous pensez que comme la majeure partie des gens disent non en fait, à la réqualification de l'état de siège, donc tout le monde souhaite la lever. Maintenant, qu'allons-nous faire? Non mais madame, c'est une opération militaire. C'est une guerre. Alors, comment on peut réfléchir et dire enlever le militaire, puisque l'état de siège
les militaires sont si proches de la population. Les militaires sont là, dans toutes les instances. Alors vous allez dire, sortons tous les militaires et laissons les civils revenir. Ce sont eux, les civils, qui vont apporter la solution. Non, madame, je vais vous dire une chose. Il y avait une crise à Yumbi ici. Les gens s'entretuaient à Yumbi, sous Joseph Kabila. Il y avait une crise de, comment on appelait ça, dans le Kasaï, Kamwena Sapu. Pourquoi aujourd'hui on n'en parle plus? Pourquoi c'est maintenant du passé? Tout simplement parce qu'à un moment donné aussi, les notables Kassaïens se sont dit on se met ensemble. Pourquoi cette situation doit perdurer? Mettons fin à cette situation. Alors dites-moi madame, combien de fois nous avons vu les notables de l'Est? Ici j'indexe les notables de l'Est. Je ne parle pas comme un partisan d'un leader politique. Je parle comme un Congolais avec toute l'émotion possible. Combien de notables congolais, de notables de l'Est, nous avons vu se réunir et dire que nous voulons mettre fin à la crise de l'Est. Je veux même citer le nom, parce que je parle de la République. Nous avons des gens comme des Moussa Niamou ici. Nous avons des gens comme des Vital Kamere. Tous ces notables, il y a de grands notables, la liste est longue. Tous ces gens, combien de fois ils se sont déjà mis ensemble pour dire mettons-nous ensemble. Au-delà du côté guerre, entre nous les notables, décidons avec les chefs coutumiers. Mais ils sont au gouvernement, non? Non mais écoutez madame, ils ne sont pas qu'au gouvernement, ils sont aussi dans l'opposition, ils sont partout. Ils sont même dans l'armée. À qui, en fait, cette initiative-là proviendrait de qui? Alors, moi je pense que, moi c'est une proposition, je le fais comme un Congolais qui ne veut pas que mes frères continuent le sang continue à couler à l'Est. Je pense que, je vais juste donner les deux exemples pour vous montrer que quand il y avait crise à Kamwena Sapu, à un moment donné, même les notables se sont levés pour dire qu'il faut que ça cesse. Nous voulons aussi que les notables de l'Est se lèvent aussi, qui disent qu'il faut que ça cesse. Les notables ne doivent pas se contenter de postes à Kinshasa. Les notables ne doivent pas se contenter que de postes dans le gouvernement ou à mobiliser les gens dans l'opposition ou partout ailleurs. Il faut qu'ils pensent aussi parler de leur province pour qu'ils puissent avoir la paix. Et voilà, merci. Je passe la parole à Alain Zikatedi. Nous avons reçu l'appel de maître William Bouekini. Il nous fait ce qu'il est déjà dans nos murs. Quand même, il est vraiment en retard, mais il va faire son entrée bientôt. On a essayé de retarder pour qu'il fasse son entrée, malheureusement. Alain Zikatedi, vous avez suivi votre co-débatteur. Veuillez réagir là-dessus. Madame, vous savez, bon, je ne donne pas tort à mon co-débatteur. J'ai compris que il nous a rejoint récemment dans la communication. Il n'a pas suffisamment d'éléments. Je produirai un conseil un peu assez rapide à mon co-débatteur de beaucoup de se documenter. Et d'ailleurs, je condamne celui qui t'envoie. Celui qui t'envoie ne te donne pas suffisamment d'éléments. C'est ainsi que tu viendras un peu faire des psystacismes. Là, je suis vraiment déçu avec lui. Là, je vais lui parler. Peut-être tu me donneras passer son numéro pour que je lui parle. Il faut qu'il te documente beaucoup. Apparemment, tu as beaucoup d'insuffisances parce que voici ce que tu dis. Martin Fayulu, gérant d'une station, hein? Martin Fayulu, gérant de Faden House. Au moins, il reconnaît que Martin Fayulu a géré une station. Il le reconnaît. Je raisonne aussi par absurde que Martin Fayulu a géré aussi Faden House. Est-ce qu'il peut me dire dans mes temps d'antenne ce que Tshilombo a géré avant qu'il soit président, avant qu'il vole la victoire du peuple? Ok. Qu'est-ce qu'il a géré? Ok. Si tu peux me dire, comme ça je te laisse le temps. Ok. Vous me donnez combien de minutes? Non, tu prends, tu me réponds. Alors, il a géré quoi? Un homme intelligent a dit le grand esprit. Oh! Non, mais vous m'avez donné le minute, laissez-moi Toi, tu as cité Martin Fayulu. Un homme intelligent a dit le petit esprit, c'est des des individus. Oh! Mais madame, les esprits qui a commencé? Madame, les grands esprits, c'est des idées. Voilà la réponse. Alors, je qui a commencé à citer les individus? Ah! Madame, je suis resté. Qui a commencé à citer les individus? Madame, puisque c'était une parenthèse ouverte en nous parlant des individus. Martin Fayulu, gérant d'une station. Le gouvernement actuel de Jandos. Martin Fayulu, gérant de Faden House. Jandos. Celui qui le cite dit au peuple congolais. Dis seulement au peuple congolais, qu'est-ce que M. Tshilombo a géré? C'est bon. Vous voyez maintenant? Je ne suis pas dans le débat de Madame. Non, laissez-les parler maintenant. Je vous dis que
C'est la honte de la République. Non, mais c'est vous qui faites la honte, parce que Madame, vous pensez qu'il faut décider des individus sur le plateau. Je vous dis là où il ceci. faut parler de la République. Une information, monsieur, c'est pour toi, c'est pour ton bien. Si vous allez même à Google, tu en auras. Martin Fayoulou, directeur général de l'élection mobile. Elle est où? L'élection mobile est où? Oh, dites-moi maintenant. Est-ce que tu peux évoluer, madame? Non, mais est-ce que l'élection mobile existe encore? Laissez-les parler, s'il vous plaît. Laissez-les parler. L'élection mobile, si tu ne sais rien, rappelle-toi, monsieur, que aujourd'hui, ExxonMobil a procédé à ce qu'on appelle un marketing politique de reconversion. Aujourd'hui, vous avez Cobil. Le Cobil que tu vois là, c'est ça mobile. Non, mais il faut parler de mobile. Non, mais il faut parler de mobile. Est-ce que tu comprends un peu? Peut-être que tu n'as pas d'éléments. Le Cobil que tu vois aujourd'hui, c'est comme hier on avait Elf, on avait Fina. Aujourd'hui vous avez Total et vous avez, je ne sais pas, Engine. Ils ont procédé à la politique de reconversion, monsieur. Alors pourquoi une entreprise peut se reconvertir? S'il vous plaît, laissez-les parler. Si Tu n'as pas d'éléments. J'ai compris que tu nous as rejoint récemment là, tu es néophyte communicationnel. Accepte un peu le choc. Il parle de la Russie, mais tu n'as pas assez d'informations. La Russie ne combat pas avec l'Ukraine. Si c'était l'Ukraine, je vous dis aujourd'hui, Zelensky allait être en Russie, pardon. La Russie combat avec l'Occident. Tu comprends? Si tu vois cette guerre persister parce que la Russie combat avec l'Occident, si ni t'étais l'Occident derrière l'Ukraine, je vous dis, Zelensky n'allait même pas oser. Alors, le rebelle c'est-à-dire ne pas soutenu par s'il te plaît, le même personne. Je sais que tu n'as pas beaucoup d'éléments. J'ai compris. Peut-être tu as, faut pas qu'elle raconte des peut-être tu as passé une dans un deuil. Tu n'as pas préparé l'émission. Calme-toi. Calme-toi. Il faut accepter le choc. Madame, j'ai entendu encore des histoires ici. Je vous dis, franchement, je ne me retrouve plus. Je ne sais pas si mon co-débatteur, pardon, a été vraiment mandaté par son parti. Et j'ai peur qu'il soit sanctionné. En tout cas, je ne sais pas s'il va continuer encore à communiquer. Ça, c'est grave. Madame, il vous dit ici que la problématique de l'Est que tu vois là, c'est une affaire. Tu le poses des Bounagan et autres, ils vous donnent des prouesses qui n'existent pas, des prouesses Platon, imaginaires. Veuillez chuter. Non, je n'ai encore rien dit, madame. Elle a pris, il a pris presque 10 minutes. Je suis là. Je n'ai encore rien dit. J'ai pris 10 minutes. J'ai vu. Moi, j'étais en train de regarder mon... Les invités, vous êtes compliqués. Allez-y. Moi, c'est ce que j'ai regretté. Soyez bref. On prend Bounagana. Soyez bref. On prend Bounagana. J'ai vu des images. Willingo m'a s'adressé dans une salle de classe. Madame, ça nous choque. Et vous savez, aujourd'hui, si nous ne faisons pas attention, Massissi, Rutshuru ne vont pas faire la rentrée avec le système éducatif congolais. Merci. C'est ce que les amis oublient. Merci. Comment vous pouvez accepter qu'il y ait une partie des grandes agglomérations? Aujourd'hui, là, il ne sait pas. Merci beaucoup. Jusqu'à preuve du contraire, madame. Depuis qu'on a commencé l'état de siège, les M23 ont récupéré déjà 22 agglomérations que je peux vous citer. Merci Alain. 22 Merci. qui ne sont pas entrenommées, qui ne sont pas sous nos contrôles. Merci madame, beaucoup. Merci. Je vous dis aujourd'hui, Alain, je vais citer par là. Non, vous allez répondre. Il y a des questions. Vous allez parler des élections. C'est très important des élections. Madame, vous lui parlez, vous lui posez la question, vous voyez comment est-ce qu'il a escamoté cette question-là. Aujourd'hui là, si mais c'est le mauvais des élections, pourquoi il envoie les gens, les émissaires aller voir tout le monde? Aujourd'hui là, vous avez suivi madame, les samedis passés, on utilise encore un autre historien, une sommité scientifique comme Ndaïwel, de pouvoir commencer déjà à nous donner des poux pour les pépins pour que nous arrivions à modifier et à changer de la constitution. Madame, je peux vous dire qu'il y a perdu la demeure. Merci, je passe S'il la faut parole. continuer avec ces incompétents au sein de l'État, je vous dis que le pays va commencer à sombrer. Il faut vite les bouter dehors pour que nous puissions récupérer des hommes responsables pour nous. Merci, je passe la parole à Maître Willy Mbouyi. Vous êtes venu en retard, bienvenue. Merci madame, merci.
nous parlons sur l'évaluation de l'état des sièges. Est-ce que nous aurons aux élections ou un dialogue se profile à l'horizon? Merci beaucoup, madame. Et avant toute chose, je tiens à saluer mes co-débatteurs qui sont ici présents. Et je profite de l'occasion pour saluer mon président, le président professeur Bakadeja, et tous les cadres. Saluer aussi les téléspectateurs, ceux qui nous suivent, parce que les sujets que nous allons aborder ou auxquels je vais m'employer pour répondre, c'est un sujet important. Ça tient même à l'existence de notre nation, de notre pays. Voilà pourquoi je crois que nous devrions être sérieux. Parce que cette question, je suis venu certes en retard, j'ai même présenté des excuses. Je vous suivais déjà quand j'étais en train de venir. Madame, je crois sans attendre que vous puissiez peut-être me relancer, la question sous examen, c'est une question qu'il faut analyser avec beaucoup de sérieux. Pourquoi? Parce que nous sommes un État en guerre, madame. Nous sommes un État agressé par des puissances. Ces puissances qui sont soutenues par des multinationales, ce qui fait que le Congolais, nous devons être unis. Parce que ce qu'il y a là, ça tient à notre existence. Voilà ce que je peux dire d'entrée de jeu, madame. Et voilà, je demande à Richard Machita de nous balancer le second élément, la seconde vidéo, pour que nous passions au second sujet sur l'insécurité grandissante dans la ville de Kinshasa. Et voilà, l'insécurité grandissante à Kinshasa, on se pose des questions. C'est un échec qui émane du gouvernement central ou du gouvernement provincial. Je commence toujours avec Maître Willy Mbouyi. Merci beaucoup, madame. Nous ne pouvons pas parler d'échec. Parce que moi, je veux être réaliste, madame. Aujourd'hui, la question de la sécurité a été gérée. Elle a été gérée. Et je salue même la compétence, je dirais, les bravoures. Du gouverneur? D'abord du VPM, qui a initié plusieurs initiatives qui ont abouti qu'aujourd'hui, parler de kidnapping, parler des gens qu'on est en train d'enlever dans des quêtes. Mais les kidnappings continuent, je vous signale. C'est devenu quelque chose du passé, madame. Ça continue. Mais je veux vous dire, je vous dis que ça continue. Ce n'est plus comme auparavant, madame. Les Koulouna continuent. Mais le Koulouna, c'est sensiblement réduit. Allez à Kinshasa, il y a des gens qui ont quitté, qui ont abandonné des maisons. À Makala même. Madame, je veux vous dire, on est en train d'ailleurs de former des bataillons pour pouvoir aborder cette question, terminer l'insécurité, parce que vous le savez à travers le monde, madame, là, ça va être difficile, ou c'est toujours difficile de pouvoir concevoir une ville à zéro criminalité. C'est difficile, même les États-Unis. Pourquoi voulez-vous vous appuyer sur ce prétexte-là, cependant qu'on a un gouverneur qui passe son temps à danser comme ça? Non, madame. Ngobila, il danse bien. Je le salue d'abord, d'ailleurs. C'est un monsieur qui a son actif, il y a beaucoup de choses. Il a réalisé beaucoup de choses. Comme quoi? Donc, beaucoup de choses, madame. La salubrité. Non, mais il y a le grand marché. Il y a le grand marché qui est en construction. Il y a des grandes avenues. Aujourd'hui, nous n'avons plus d'embouteillage comme auparavant, madame. Ah bon? On a plus d'embouteillage jusqu'à présent.
Je dis, on n'a plus assez d'embouteillages. Et pourquoi tu tenais en retard? Madame. Pourquoi tu tenais en retard? Vous savez, madame, tout ceci, c'est la mauvaise gestion de plusieurs régimes qui sont passés à la tête ou dans des institutions de notre pays, madame. Comment vous voulez que des choses qu'on a en quelque sorte, madame, des choses qu'on a, de l'argent qu'on a détourné, les gens qui sont venus, ils ont trouvé, j'ai dit, des têtes, des caisses vides, ils ont tout fait. Et aujourd'hui, on a même quelque chose, on n'a plus ce qu'on voyait à l'époque de Kimbuta, où partout c'était de saleté, ça sentait mauvais. Mais acceptons ça le continue fisc, en madame. ville ici, ça sent mauvais, hein. Ça sent très mauvais, Je crois que c'est plus comme auparavant, madame. Donc il y a quelque chose qui est fait et nous devons être quand même citoyens pour accepter qu'il y a des choses qui sont en train d'être faites, madame. Et voilà, Maître Mania, par rapport à l'insécurité toujours, les Koulouna n'en parlons pas. À Delvaux, on a abattu au moins 3 papas à Delvaux, oui. Il y a eu 3 messieurs qui ont été abattus à Delvaux. Donc ça devient récurrent. Madame, on ne peut pas comprendre. Faut pas qu'on reste nostalgique, hein, puisqu'il y a les gens qui nous suivent. Nous sommes à la télévision. Quand vous communiquez comme ça, les gens vont croire que effectivement l'insécurité, au fait, ben non, madame. On venait de vivre. On n'a pas repris des Koulouna ici. Madame, la façon dont on parlait de Koulouna avant et aujourd'hui, je crois que vous vivez à Kinshasa, vous le savez quand même. Il faut savoir reconnaître quand il y a un pas le moindre, un pas important. Donc aujourd'hui, le phénomène Koulouna, c'est vraiment de cas isolés actuellement, je dois le dire. Le phénomène kidnapping, je crois qu'on n'en parle même plus. C'est déjà conjugué au passé. Ça continue. Nous avons vécu la francophonie ici où les gens, vous pouvez aller au stade de martyrs en famille avec les enfants. Vous rentrez tout bonnement sans qu'on vous inquiète. Sans qu'on vous dérange, madame. Non mais attendez, madame, à un moment donné, il faut le reconnaître. Mais il y a même quelqu'un qui attendait. Vous pouvez aller au stade de martyrs avec vos enfants. Je vous relance, juste après la francophonie, quelqu'un dit que non. Vous avez bien sûr l'ingé banda, et si bandi après francophonie. Non mais en fait, ça c'est le Congolais au fait, dans sa façon de vivre. L'humain, je ne dirais pas seulement le Congolais. Les embouteillages ont repris. Nous aimons bien voir l'insécurité. Écoutez, madame, nous aimons bien voir les mauvais côtés de choses pour le vendre. Non mais les bons côtés, il faut savoir le vendre aussi, madame. Reconnaissons même quand vous circulez à Kinshasa aujourd'hui, le niveau d'embouteillage qu'il y avait avant, avec l'inspecteur provincial qui est là, le général Blaise Kimbalimba, il faut reconnaître qu'aujourd'hui, il n'y a plus de tracasserie, on ne parle plus d'embouteillage presque. Et puis, on sait voir que, en tout cas, c'est difficile de voir les Koulouna encore opérer comme ils opéraient avant. C'est difficile. Moi, là où je vis, je passe des fois par rond-point Ngaba. Mais le rond-point Ngaba d'hier et le rond-point Ngaba d'aujourd'hui, on sait voir qu'il y a quand même un petit changement. Un grand changement d'ailleurs, je dirais. Il faut le reconnaître. Cette vidéo vous dit quoi? Alors, la vidéo ici, je crois que c'est le Congolais. La jouissance. Nous avons vu Emmanuel Macron, le président français, s'est tapé d'une bière ici à Bandal. Ça, on n'en a pas fait un problème. Donc, un gouverneur qui vient dans une fête de mariage de sa fille, il faut le préciser. Donc vous dites à ce gouverneur, puisque vous êtes gouverneur, même quand vous mariez votre fille, n'exécutez pas un pas de danse, du coup ça devient le plus grand péché. Je pense que ça c'est de la mauvaise. C'est un mode de vie, hein, c'est un mode de vie pour les décideurs de ce régime, la jouissance au jour le jour. Non mais attendez madame, moi je vis il n'y a pas longtemps, la vidéo de Martin Fayoulou en bling bling en train de danser avec des filles, à bras le corps. Montage. Non, je crois que vous avez vu ça. Montage. Vu ça. Donc, écoutez, madame, faut pas. Martin Fayou était en bling bling. Non, montage, madame. C'était où? Vous n'avez pas vu ça. C'était où? Ils étaient habillés en blanc. C'était où? Dites-nous. Alors, écoutez, madame. Écoutez, puisqu'on a parlé de Faden House, c'est quoi Faden House? Aujourd'hui, Faden House, c'est une salle de fête où chaque jour il y a de fête. Ne revenons plus sur ça. Il habite là et c'est chaque jour qu'on organise de fête. S'il vous plaît, ne alors revenons plus il sur devait ça. fermer, puisque lui aussi ne veut pas danser, ou il ne veut pas organiser de fête. Alors, c'est quoi la différence entre celui qui organise de fête chaque jour chez lui, qui a fait de chez lui une salle de fête, et celui qui a dansé dans le mariage de son fils? Merci. De sa fille. Donc ça, madame, je crois que reconnaissons les efforts que le gouvernement est en train de faire.
je ne sais pas si peut-être vous avez une coloration politique qui vous amène peut-être à voir les choses comme ça, mais la réalité sur le terrain, je crois que votre corps et votre cœur est témoin. Alors, je devais dire une chose ici, puisqu'on a parlé de... Et attendez, j'aimerais vous regarder, je suis journaliste, Oui. il est de mon devoir de vous poser des questions de toute tendance. Tout à fait. Donc, ces genres de connotations que vous avez l'habitude Je de ne vous- coller aux je ne vous- journalistes, je ne vous ai pas collé. ça je ne tolère pas. Je crois n'avoir rien... S'il vous plaît. Ah, dites-moi, qu'est-ce que je vous ai dit? S'il vous plaît, ça je ne tolère pas Je ne vous sur ai mon pas, je ne plateau. vous ai pas donné une coloration De la politique. même manière que Je me je suis tacle dit- l'union sacrée, Ok. de la même manière aussi que je le fais à l'opposition. Ok. Donc, certaines connotations, je ne tolère pas sur mon Ok, plateau. alors moi je Merci vous demanderai beaucoup. d'être vraiment neutre. Alain Zikatedi, Oui. ce n'est pas à vous de m'apprendre mon métier sur mon plateau. Non. Madame, je ne comprends pas. ça c'est une, Merci. c'est une arme de faible. Elle pense qu'elle va vous fragiliser. Madame, vous êtes un quatrième pouvoir. Continuez avec cette allure. Défendez la vérité. Que personne ne vous intimide, madame. Ça démontre à suffisance que le camp de l'union sacrée n'a plus d'arguments. Ils ont créé l'illusion autour du pouvoir. C'est ce qui nous donne ce que vous voyez là. Je reviens à mon frère qui vient de nous rejoindre. Bon, je comprends. Surtout avec vos gradins. Hein, des fois, lorsque vous montez, ça peut vous faire perdre certains raisonnements. Ça, je comprends comme ça. Là. Et il vient là, il cite le professeur Bakandeja. C'est un professeur que j'ai connu. L'éminent professeur que je salue. Il m'a enseigné les cours de problèmes économiques du travail. C'est un grand, ce monsieur-là. C'est un monsieur que je connais. Mais lorsque j'entends de tels propos sortir de du cadre de son parti, je dis, mais le vieux où? Vieux au Kewapi? Vieux Zonga? Il y a eu une commission, madame, à l'époque. Nous étions encore là, à l'époque, là, nous fûmes encore... Mais je vous signale que le professeur Bakandeja est contre le changement de la constitution par rapport... Madame, moi, on n'est pas encore arrivé parce que vous avez voulu que je n'en parle pas. J'allais en parler, mais je me réserve un peu. Oui. Moi, j'ai compris une chose. Vous savez, M. Tshilombo fait textuellement ce que Kabila faisait. Comment? C'est un élève docile de M. Kabila. Des fois aussi, l'opposition exagère, hein? Monsieur Kabila, à l'époque, il a tout fait pour inféoder une sommité scientifique. Le professeur, les sommités des sommités. Eli Kiambokolo. Eli Kiambokolo. Lorsqu'on parle d'Eli Kiambokolo à travers la République, à travers le monde, vous sentez la crème. Et comme Kabila avait récupéré Eli Kiambokolo, lui a dit, moi que je récupère Ndaïwel. C'est ça le problème. Donc je ne peux pas entrer dans cette histoire-là. Mais on va en parler. Répondez à ma question. Lorsque vous dites que nous devons rester unis, mais qui ne sait pas qui divise les Congolais? Mais il n'a pas tort, c'est sûr. Il n'a pas tort, mais un soutien celui qui divise les Congolais. Celui qui a amené le népotisme. La sécurité est une affaire de la République. C'est pas une question de l'opposition ou de la présidentielle. Madame, dans des pays des hommes normaux, je ne cite pas la RDC, le pays des hommes normaux, lorsqu'il y a quelque chose qui touche à l'intégrité territoriale, l'initiative émane de quelque part pour unir toutes les énergies possibles. Répondez maintenant à ma question, s'il vous plaît. Donc, ce n'est pas nous. Deuxième chose, madame, il dit, d'ailleurs, je regrette, ils ont tendance à utiliser toujours les pronoms indéfinis. On forme les policiers. Qui forme les policiers? Qui les forme? Ils forment où? Et vous savez d'abord que l'histoire des policiers qu'on forme là, ou des militaires, le premier touche combien? Vous avez vu vous-même ici, quand le Fungula. Répondez à ma question. Comment la promiscuité a élu domicile? Pour finalement, vous vous agitez pour ne pas répondre à la question. Deuxième chose, madame. Je vous le phénomène Koluna. Madame, l'insécurité de tout fait allusion. Ngobila se pavane le courage d'aller exhiber la danse des Zebouka. Ah, ça c'est les Zebouka que vous voyez là. Zebouka c'est quoi? Mais c'est la danse quoi c'était pour Ngobila, non? Gentamissine a fait de lui je ne sais qui dans les Zebouka. C'est ça. C'est ça les dirigeants congolais, les dirigeants quinois. Il a mis nous dit aussi que non, mais il fréquente Europe. Non, moi je ne pense pas qu'il fréquente Europe là-bas. Il y a un embouteillage organisé
jusqu'aujourd'hui. Merci. J'ai fait pied, moi, aujourd'hui, Merci. avant de venir chez vous. Madame, vous savez que j'habite Mongafoula. Je sais. J'ai fait pied de courant jusqu'au rond-point Gap. Vous pouvez vous rendre compte? Je vous ai dit aujourd'hui là, il y a un camion citerne qui s'est brûlé au niveau de rond-point Gap. Aujourd'hui là. Allez-y aujourd'hui, allez-y. Il semblerait que quelqu'un est mort. Madame, il y a une odeur pestilentielle. Oh, je vous dis jusqu'aujourd'hui, les gens ne savent plus comment respirer. Certains appellent sur ça. Et personne n'en parle. Merci. Deuxièmement, madame, il y a des quartiers, si lui ne sait pas, peut-être lui habite là où il y a la bourgeoisie, là où il y a l'opulence. Mais il y a des quartiers où c'est inaccessible. Reconnaissez quand même, madame, lorsqu'il y a et notre ami nous cite le marché positif. Merci. Madame, il n'y a pas du positivisme dans tout ce qu'ils font. Ce sont des amateurs qui sont venus. Vous êtes trop radical aussi. Qui sont venus s'enrichir illicitement. Merci. Ce sont des jouisseurs. Pour eux, ce sont des banquiers, ce sont des vestibules. En tout cas, on ne peut pas espérer avec eux. Comme ça qu'il faut les bouter dehors rapidement pour que les Congolais récupèrent son pouvoir. C'est bon. Maître Willy, vous avez une minute pour clôturer l'émission. Merci madame. Je vais aller rapidement dire à mon co-débatteur en face que moi je pensais qu'il allait nous proposer, qu'il allait donner une contre-proposition par rapport aux embouteillages, par rapport aux... Non, on n'a pas parlé de ça. Attendez. On n'a pas parlé de ça. Attendez. On démontre votre compétence. Laissez-les clôturer. La diffusion d'itinéraire. Il y a la hausse des prix. On ne sait pas aujourd'hui, nous payons combien de nos différents itinéraires. Nous sommes en train de chuter déjà. déjà. Ce sont des compétents, madame, il ne faut même pas les laisser prendre la parole. Non, c'est la démocratie. Laissez-le parler. Chers citoyens, soyons républicains. Moi, je croyais que j'étais en face de moi d'une opposition républicaine, d'une opposition qui pouvait... Moi, je suis de la résistance, je ne suis pas l'opposant. C'est vous qui avez volé le pouvoir du peuple via Martin Fayulu Madidi et nous sommes en train de continuer à résister. Nous ne sommes pas des opposants. Soyez tolérants. Nous, on n'a pas perdu les élections. On n'a pas perdu les élections. Nous avons gagné haut les mains. Et c'est vous qui êtes allés faire les deals avec le Kabila pour pouvoir voler la victoire du peuple. Nous sommes dans la résistance. Il est difficile aujourd'hui que le peuple congolais vous soutienne, vous écoute. Dernièrement, vous avez organisé un meeting. Vous connaissez le résultat? Nous savons comment vous avez envoyé les gens. Mais le oisé, quoi. Vous avez envoyé des forces du progrès pour pouvoir semer les désordres de la base. Nous en savons ce que s'il vous plaît. Il faut recadrer. Non. Si vous faites la résistance, c'est parce que nous avons un pays. Le pays est en train d'être agressé. Et vous me dites... Le pays qui est en train de partir petit à petit avec Bunagana et autres, et Massissi. Non, ce n'est pas... Le pays qui est en train de partir où on instaure un autre système éducatif autre que la RDC. Non. Monsieur, soyons civilisés. Bon, je reviens, madame, pour dire que nous avons intérêt à rester unis. Face à ce qui se passe à l'est de notre pays, il y a eu beaucoup d'efforts. Et l'état de siège, madame, l'état de siège avait raison d'être proclamé. Il fallait qu'on proclame ce régime d'exception. Ça, à l'actif aujourd'hui, madame, on parle de plus de 120 localités récupérées. Aujourd'hui, l'économie du Rwanda... Madame, lesquelles? L'économie du Rwanda... comme ça? Mais attendez, monsieur. Je m'adresse au... Moi, je peux vous citer 22 agglomérations. Allah, il est en train de clôturer l'émission, s'il vous plaît. Je m'adresse au Congolais. Non. Madame, l'économie du Rwanda souffre. Il est en train il est pendant ces périodes de décadence, madame. Merci. À 45%. Merci. Madame, je veux vous dire, aujourd'hui les hôtels à Kigali sont vidés. Merci. Il n'y a plus ces gens qui venaient la nuit et restaient éjectés. Merci, d'accord. Merci. Tout ça, c'est l'état de siège. Merci. Mais vous mentez comme ça. Je crois que le citoyen, le républicain doit être... Et surtout il n'a même pas dit qu'il est tolérant. Il est résistant. Alors il résiste à tout. En fait, le problème c'est que je crois que c'est l'Occident qui nous a amené cette façon de faire la politique, qui vous amène à vous agiter comme ça, parce que même chez eux, et qui nous ont amené cette histoire de démocratie, il n'y a pas l'opposition là-bas, il n'y a même pas la résistance.
On est soit on est républicain, on est démocrate, soit on est de gauche, on est de droite. Vous allez vous rendre compte que malgré ces deux courants, ces deux différents courants, c'est la République qui prime. Donc celui-ci, quand il vous critique, il propose. C'est comme ça qu'il faut voir les choses. Mais quand quelqu'un s'est dit il est résistant, il est opposant, alors pour lui, tout est faux. Veuillez clôturer Donc, même l'émission. quand vous le montrez, Stade de Martyrs est devenu aujourd'hui réellement un stade omnisport, il vous dira t'es. Donc, Merci. alors, mon dernier mot, puisqu'il faut quand même parler de ça, la révision de la Constitution, puisqu'il a parlé de professeur Ndaïwel. Je crois que moi et lui, nous venons de l'opposition. Nous avons marché avec lui pour dire non à cette Constitution qu'on utilise aujourd'hui. À l'époque, quand il fallait voter voter oui ou non pour cette Constitution, ensemble avec lui, nous avons marché pour refuser cette Constitution. On a pensé qu'elle a été taillée sur mesure. Alors, quand quelqu'un vient, propose qu'il faut penser peut-être à la révision constitutionnelle, à la modification de certains articles, nous qui avons refusé cette Constitution avant, Merci. je ne vois pas pourquoi aujourd'hui on peut se réveiller un matin et dire la Merci Constitution, beaucoup. cette Constitution est devenue bonne. Merci beaucoup. Allez-y, Katé, dit clôturer D'abord, l'émission. il n'a pas suffisamment d'éléments. Ndaïwel ne propose pas la révision. Ndaïwel propose le changement total de la Constitution. Non, mais c'est la Comprenez? Constitution que S'il vous plaît, moi, nous s'il avons vous plaît, tu refusé. veux me déranger, je t'ai laissé parler de tes incongruités, là, je t'ai laissé. Laissez-moi le temps. Tu as aussi des Alors, maître. non, Oui, non? maître était beaucoup plus à côté, je voulais beaucoup plus le recadrer. Ah. Alors, il y a ceci. Deuxième chose, madame, nous voulons vous dire, peuple congolais, l'état de siège, c'était un fiasco. Monsieur Chilombo, comprenant que cela collait à son bilan, il voulait jeter la balle aux notables et autres pour pouvoir dire, écoutez, je décline l'offre. En réalité, c'est lui qui est le responsable. Il a promulgué cet état, décrété cet état, sans qu'il consulte le Parlement et autres. Donc c'est pour vous dire que c'est son échec. Aujourd'hui, là, il a compris que ça n'a même pas donné les résultats escomptés. Deuxième chose, nous n'avons pas besoin de dialogue. Il est venu faire mandat, il doit organiser des bonnes élections. Bonnes élections. Merci. Pas avec un fichier corrompu, car il sait déjà que son bilan est mitigé et négatif. Il doit partir et laisser le pouvoir entre les mains de responsables qui feront en sorte que le pays sorte du gouffre. Nous sommes partie prenante au processus à une seule condition que le fichier soit fiable. Nous allons aligner les candidats à tous les niveaux et nous allons battre tout le monde. Laissez-moi clôturer l'émission. Laissez-moi, Maître Willy, laissez-moi clôturer l'émission. Les contextes ne sont pas les mêmes. S'il vous plaît, laissez-moi clôturer l'émission. On va vous le démontrer. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Les débats étaient houleux. Nous avons reçu Serge Magne de l'Union Sacrée, Maître Willy Mbouyi, aussi de l'Union Sacrée, parti cher du professeur, l'éminent professeur Bakandeja, supporté. C'est un grand monsieur, un grand professeur. Bakandeja, que je salue en passant, il sera avec moi dans un plateau spécial avec d'autres confrères. Alain Zikate dit les résistants. Merci Le d'être résistant. venu. Maître Willy, merci d'être passé. Merci, madame. Serge Mania, merci. Merci, madame. Merci à la Fondation Loubaki qui est en train de nous suivre maintenant. Merci à Papa Henri Barouame. Merci pour votre attention. Merci à toi, James Nzemboa. Je t'aime beaucoup. Merci à Richard Machita. Merci à Enoch Mbala, mon fils chéri. Merci à Lette Motonge. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Que Dieu protège le FARDC et que Dieu garde son peuple. Au revoir. Inch'Allah. Vous voulez résister